tudo bem? Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Me For You, ici Anouche Babagnan. Toujours dans l'exotisme pour partager avec vous comment se vendre. Alors j'entends souvent des commentaires autour de moi. Oui, mais je ne sais pas me vendre. Et avant de vous donner mes 7 secrets sur ce sujet, j'ai 3 remarques préliminaires à faire. Je regarde parce que je suis quand même dans les rues de Rio et donc voilà, j'ai un portable, d'habitude je ne le prends pas. Et donc j'ai 3 remarques préliminaires à faire. D'abord, est-ce qu'il s'agit de se vendre? Alors, auparavant, on vendait des esclaves, n'est-ce pas? Donc, c'est peut-être pour ça que vous n'y arrivez pas, parce que finalement, vous ne voulez pas vous vendre, vous. Deuxième remarque, si vous dites « j'ai du mal à me vendre », c'est que quelque part, vous savez que vous avez une valeur, ou en tout cas, que ce que vous vendez, n'est-ce pas, lorsque vous vendez vos services, par exemple vos prestations, ou vos compétences, vous savez que vous avez cette richesse. Donc ça, c'est un point super positif de dire je ne sais pas me vendre. Ça veut dire j'ai des choses et je ne sais pas les vendre. Donc c'est un point valable. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est une vraie souffrance, une vraie frustration. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo pour vous aujourd'hui. Et troisième remarque préliminaire, il ne s'agit pas de vous vendre ou de vendre même vos services. Souvent on dit je ne connais pas la valeur de mon travail, mais ce n'est pas la valeur de son travail, c'est la valeur du bénéfice qu'on va apporter à son client ou à son employeur. Donc, et là ça change tout. Maintenant, passons à mes 7, voire 7 bis, car après j'ai un petit truc à vous proposer. Mes 7 secrets. Donc premier secret, pour se vendre, c'est mes 4 constantes. Donc c'est 1, vivre en gratitude. Donc si déjà on vit en gratitude, c'est que on reconnaît toutes les choses positives et tous les dons dont nous avons été bénis, toutes les choses dont nous avons été bénis. Deuxièmement, se souvenir et vraiment se le rappeler consciemment et se le répéter, je suis un être de lumière illimitée et tout est possible. Donc si déjà on dit ça, ça veut dire beaucoup. Troisièmement, troisième de mes constantes, troisième constante, se connecter à son corps ou se reconnecter à son corps par la méditation et le sport, ça permet de se centrer et d'arrêter la dispersion. Alors je ne parle pas de ce que je suis en train de faire, là je suis en train en même temps de faire le guet. Donc de se recentrer et d'arrêter d'écouter les voix des personnes qui nous sont chères souvent et qui ont peur pour nous et qui nous transmettent leurs craintes et leurs angoisses. Non, tu ne peux pas faire ça, c'est pas une bonne idée. Donc voilà à quoi ça sert de se reconnecter à son corps. Et puis finalement, quatrième constante, c'est de se reconnecter à la nature, parce que ça nous rappelle que nous faisons partie d'un écosystème extrêmement vaste qui va jusqu'aux étoiles et aux planètes de la Voie lactée. Et ça nous donne une puissance. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul et limité. Nous sommes puissants car nous sommes connectés. D'abord, nous bénéficions de, entre guillemets, l'énergie de groupe. Et deuxièmement, nous pouvons puiser notre puissance dans les étoiles, les planètes, dans les 80 ans d'un chêne auquel on peut s'accrocher. Moi, ça m'arrive souvent. Ça, en anglais, ça s'appelle, c'est une activité qui est reconnue en thérapie, c'est
tree hugging. Donc c'est embrasser, ça veut dire mettre ses bras autour d'un tronc d'arbre et être vraiment en connexion avec l'énergie de l'arbre qui puise sa puissance dans la terre et dont les feuilles et les branches sont en extension vers le ciel. C'est l'anglais qui me vient. Reaching out to the sky. Donc ça, c'est premier secret. Comment se vendre? Deuxième secret, le langage que nous utilisons, que nous employons. Je demande souvent aux gens, quelle est la première personne qui entend ce que vous dites? Et on me dit, mon entourage, ma famille, mes collègues. La première personne qui entend ce que je dis, c'est moi déjà. Et donc voilà en quoi il est clé et essentiel de parler de soi de manière positive. Là, on peut aller regarder la PNL, de quoi il s'agit et comment ça fonctionne et quelle est l'utilité finalement. Les mots programment notre inconscient et nos croyances. Donc si je répète tout le temps « je suis nulle, j'ai raté cet entretien », je pense souvent à l'entretien d'embauche, parce que c'est souvent un moment très angoissant pour beaucoup d'entre nous et avec toujours un enjeu fort, trouver du travail. Ou trouver un client, bien sûr, si on cherche des clients. Donc, l'idée, c'est de transformer ses croyances en croyances positives qui reflètent cet être illimité, cet être de lumière pour qui tout est possible. Comment se vendre? Je reprends les mots que j'entends. Moi, je ne parle pas comme ça, se vendre. Je ne suis pas à vendre. Donc, mais je reprends exprès les mots que j'entends, car je veux vous aider et aider ceux qui ont du mal. C'est ce que je perçois autour de moi. Donc, comment se vendre? Secret numéro 3. Observez-vous dans votre excellence. Pardon, je vais changer de main parce que je commence à avoir mal au bras. Pardon. Donc, observez-vous dans votre excellence. C'est-à-dire que soyez un observateur de vous-même. Notez quand vous êtes d'abord, quand vous êtes à l'aise dans quelque chose, quand vous êtes content de vous. Observez ça en vous. Ensuite, secret numéro 4 pour comment se vendre, c'est écouter les autres et prenez note de leurs commentaires par rapport à vous. Alors, c'est à la fois les commentaires positifs. Par exemple, moi, je prends toujours l'exemple d'une présentation, parce que c'est souvent ce qui fait le plus peur aux gens. Donc, admettons, vous venez de faire une présentation et on vous dit « C'était super ce que tu as fait, tu étais vraiment à l'aise devant 100 personnes comme ça, c'est pas évident et j'ai beaucoup aimé comme tu as parlé de toi, comme tu as raconté une histoire, ça nous a beaucoup touchés. » Et ce qu'on appelle en anglais « feedback », n'est-ce pas? Sur ce qu'on appelle de manière politiquement correcte, les points d'amélioration. Alors, ce qu'on peut dire, c'est, on va dire, négatifs, qui ne sont pas très agréables à entendre, mais c'est ça qui nous fait progresser. Encore une fois, nous ne progressons pas dans nos succès, mais dans nos échecs. Donc, prendre ces commentaires, oui, alors peut-être la prochaine fois, tu peux nous expliquer comment tu as réussi à trouver un client ou à persuader ou à convaincre ou enfin, quelque chose que ce soit. Et donc on note mentalement ou on note avec un papier crayon, n'est-ce pas, ou sur son portable, et on prend ça en compte. L'autre chose que j'ai constatée dans ma vie, c'est que souvent les autres voient qui je suis, presque mieux que moi-même parfois. Je suis bénie de n'avoir jamais cherché du travail, car en fait, mon travail tel que je l'ai aujourd'hui
il a été fait grâce aux autres, c'est-à-dire les autres sont venus me solliciter et ont vu en moi des qualités qui pouvaient les aider, des compétences qui pouvaient les aider à progresser. C'est pas moi qui suis partie en disant oui, je veux vendre ça, etc. On peut aussi dire ça, mais et donc ça c'est ultra puissant. C'est-à-dire que quelqu'un va venir par exemple vous trouver et dire, ça je l'entends souvent parmi mes clients, c'est oh là là, mon boss il m'a demandé de faire la présentation en anglais pour demain, je ne sais pas si je peux le faire, etc. S'il vous demande de faire cette présentation, c'est qu'il a vu que vous en étiez capable, même si vous ne le voyez pas. Et ça, je propose que vous fassiez confiance aux autres, qui eux voient votre talent, que vous ne voyez pas. Comment se vendre? 5e secret. Notez vos accomplissements, soit à la fin de la journée, soit à la fin de la semaine. C'est de lister toutes les choses que vous avez réussies, toutes les victoires de la semaine, de la journée. Mais notez-le papier, crayon ou électroniquement. Vraiment, écrivez-le. Peut-être collez le papier sur le mur de votre bureau, comme ça vous le voyez tous les jours. Soit, moi j'utilise beaucoup des étiquettes de couleurs, autocollantes, n'est-ce pas? Parce que je trouve ça gai et sympathique, et en plus c'est du 3D, donc ça fait travailler les chakras du bas, qui sont les chakras de la puissance et de l'action. Parce que c'est pas juste des pensées avec les chakras du haut, c'est incarné. Pardon de bouger mon portable, ça fait vibrer l'image, désolée. Je rechange de main. Je n'ai pas mon caméraman aujourd'hui. Il est en train de préparer notre excursion de la journée. Donc, comment se vendre? Secret numéro 6. Se faire confiance grâce à tous ces succès. C'est pour ça que c'est important de les noter, d'en être conscient. Un jour, quelqu'un m'a dit, ne t'appuie pas pour avoir confiance sur l'autre et sur les commentaires et les validations de l'autre. Appuie-toi sur tes succès. Et franchement, ça a tout changé. Comment se vendre? Secret numéro 7, dernier secret. Se mettre à la place de l'autre. Encore une fois, j'aime beaucoup ce phrasé anglais. It's not about me, it's about your clients. Donc, est-ce que vous pensez que Gandhi, que Marie Curie, que Mère Teresa ou que l'abbé Pierre et Martin Luther King et bien d'autres, vous pensez qu'ils ont pensé à eux? Vous croyez qu'ils ont pensé à eux quand ils ont accompli toutes ces merveilleuses choses? Non, ils ont pensé aux autres. Et c'est ça que je vous invite à faire. Arrêtez de vendre votre salade, pensez aux bénéfices que vous allez apporter à l'autre. J'en ai fini avec mes secrets. Et petit truc, avant tout entretien, toute conversation difficile, ça peut être une conversation dans votre sphère privée, avant de demander à votre patron en entretien annuel une augmentation, préparez-vous, préparez vos arguments, prenez des notes, même si vous ne l'utilisez pas dans l'entretien, mais préparez vos notes, préparez votre argumentaire, c'est vraiment clé et ça va vous donner une puissance extraordinaire. Merci de m'avoir suivi, merci de votre loyauté, continuez à liker mes vidéos et bien sûr à vous abonner pour avoir les derniers de mes secrets. À très vite.